Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner et mettre en couleur une tulipe. En premier lieu, je trace un axe. L'axe sur lequel je vais tracer ma tulipe, en fait. En haut, je trace un ovale, ce qui correspond à un cercle en perspective, en fait, tout simplement. Et je trace à peu près comme si je dessinais un verre. Vous voyez, un verre sans son pied. Ça sera l'endroit dans lequel je vais tracer toutes les pétales de ma tulipe. Après ça, je gomme le trait dont j'ai plus besoin et je commence à tracer mes pétales. Donc, je me sers vraiment de mon guide, c'est-à-dire l'espèce de verre que j'ai tracé, pour tracer chaque pétale à l'intérieur. Alors, j'en mets déjà une sur le côté droit, puis une à gauche, et je me réfère évidemment à ma connaissance approximative des tulipes, en fait, pour dessiner les pétales, quoi. Un peu comme une tulipe réelle. Puis après, vous voyez, sur le côté qui est le plus vers nous, comme si j'avais un verre entre mes mains, ben là, je fais des pétales collés sur les bords du verre. C'est de cette façon-là que je me sers de mes traits de construction. Puis après, je vais mettre les pétales qui sont comme au fond du verre. Vous voyez, comme si j'avais tapissé mon verre avec des pétales. Et après ça, ben, j'en fais quelques-unes à l'intérieur sans trop exagérer, quoi. Puis après, je trace en fait la tige de ma tulipe, le long de mon axe, en fait, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a déjà notre tulipe qui est là sur notre feuille. Et pour les besoins de la cause, en fait, je vais faire quelques petites feuilles, des feuilles de tulipe, en fait, très très simplement. Une fois que j'ai esquissé, en fait, mes traits, ben là, je viens créneler, cranter mes pétales. En fait, chaque pétale, je viens lui faire des crans pour pas laisser une tulipe trop graphique, quoi. J'essaye de la ramener plus proche de la réalité. Une tulipe, ben, c'est assez cranté, comme ça. Les pétales sont de cette forme-là. Donc, à l'intérieur de mon esquisse, eh ben, je fais comme je vous montre là, d'écran. Puis là, je viens regarder un peu où vont tomber les ombres, parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a une pétale qui recouvre une autre pétale, ça produit une légère ombre sur la pétale d'à côté. Et c'est un peu comme ça qu'on voit, c'est ce qui fera la beauté de notre tulipe, à mon avis, quoi. En fait, c'est très simple, hein. Vraiment des pétales, pas tant de pétales que ça. Comme vous voyez, là, il y a peut-être 8 pétales qui composent l'alentour de ma tulipe. Et puis à l'intérieur, ben, j'en ai mis 3 ou 4 juste pour faire le cœur de ma tulipe. Puis après, de la même façon, ben, je viens placer une petite ombre parce que la tulipe elle-même, elle produit une ombre sur la tige. Comme je vous dis souvent, dans tous les dessins qu'on peut faire, tout n'est que question d'ombre et de lumière, quoi. En fait, de clair et d'obscur. Puis là, après, avec un crayon feutre, assez gros, d'une mine de 1, en fait, je viens repasser sur mes traits. Vous voyez? Alors là, on peut considérer que mes traits au crayon, c'était vraiment mes esquisses, si on veut. Mais là, avec mon crayon feutre, ben, je viens vraiment faire le trait final de ma tulipe. C'est pour ça que là, c'est le moment où il ne faut pas se tromper. Parce qu'on aurait vraiment du mal à effacer un trait de crayon feutre. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller tranquillement. Là, la vidéo, elle est légèrement accélérée pour qu'elle ne soit pas trop longue pour vous. Mais il faut y aller tranquillement et essayer de ne pas se tromper. Comme vous voyez, je fais vraiment les crénelages de chacune de mes pétales. Et puis j'essaye de donner un petit peu de volume à mes pétales comme de la vie, me rapprocher le plus en fait d'une réelle tulipe.
On peut se servir, ce qu'il faut, c'est soit trouver une vraie tulipe ou regarder de la documentation pour vraiment connaître la forme des tulipes, la forme des feuilles de tulipe, les couleurs de la tulipe. Comme vous pouvez voir, là, en fait, je dessine sur du papier légèrement de couleur brun clair, parce qu'après ça, je vais repasser avec des crayons de couleur. Mais encore une fois, vous pourriez le faire à l'aquarelle, à la gouache, à l'acrylique, à la peinture à l'huile, à tous les médiums que vous voulez. Moi, je vais choisir les crayons de couleur. Alors, une fois que mon crayon feutre est bien sec, ça faut faire attention à ça, je gomme en fait le crayon de papier qui m'avait servi à faire l'esquisse. Comme ça, il me reste vraiment que ma tulipe seule sur mon papier. Et là, donc, en premier lieu, ce que je viens faire, c'est que je trace vraiment les parties légèrement ombrées. Alors, là, j'ai pris un crayon noir. J'aurais pu prendre dans mes crayons de couleur tout de suite un bleu foncé, mais je préfère le faire. J'aime toujours mieux travailler avec le moins de matériel possible. C'est-à-dire que si j'avais que les couleurs primaires et le noir et blanc, ça suffirait. C'est un peu dans cet esprit-là que je voulais vous montrer ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que là, avec du noir, j'appuie vraiment pas beaucoup. Moi, je me sers de crayons de couleur Prismacolor premier. Je les trouve très bien. Mais enfin, tous les crayons de couleur font l'affaire. Et donc, sans appuyer vraiment beaucoup, comme vous pouvez voir, je commence à passer du noir, mais très très légèrement. Et quand on regarde vraiment une vraie tulipe, on voit que les pétales sont composés, ça fait un petit peu comme une peau de pêche, si on veut. C'est légèrement feutré, la texture de la pétale de tulipe. Donc j'essaye de faire des petits traits, en fait, avec le crayon noir, dans lequel je viens mélanger du bleu. Dans mon cas, du bleu de cobalt, mais très légèrement. Hein. Vraiment, ça représente si on veut, le soleil qui tape sur les pétales blanches d'une tulipe. Parce qu'en fait, une tulipe, c'est assez blanc. Mais au lieu de laisser une tulipe toute blanche, c'est mieux de la faire, encore une fois, avec l'éclair et avec l'obscur. C'est-à-dire que là, je la fais avec les ombres, des ombres qui sont gris bleuté, vu que le soleil tape sur le blanc des pétales de ma tulipe. Puis là, petit à petit, j'appuie un tout petit peu plus pour creuser les crénelures de mes pétales. Et comme vous pouvez voir en haut, là-haut, vu que ça représente l'intérieur de ma tulipe, en fait, par le haut de notre dessin, on va vers l'intérieur de notre tulipe. Là, je place plus d'ombre pour donner du volume à notre dessin. Parce qu'en fait, c'est sphérique. Hein. Et donc là-haut, sur le haut des pétales, je mets beaucoup plus de noir pour vraiment qu'on voit le volume. Ainsi qu'en bas, en fait en bas, pour qu'on voit le volume, je mets beaucoup plus d'ombre. Et quand le soleil tape, on peut imaginer que notre soleil tape par le haut de notre tulipe, le dessous de la tulipe, forcément, il est à l'ombre. Et comme je vous disais, chaque pétale fait une ombre sur la pétale qui est à côté de l'autre pétale. Et chaque pétale faisant de l'ombre sur les autres pétales, c'est ça qui à nouveau nous donne encore du volume. Et vous voyez, j'y vais doucement, j'appuie jamais beaucoup. Et je fais des tout petits traits en fait. Là, vu que la vidéo est accélérée, on le voit peut-être pas trop, mais je fais des petits traits. Et là, je viens faire l'ombre de ma tulipe sur la tige. Et pareil pour les feuilles, je creuse un petit peu les feuilles qui sont recourbées l'une sur l'autre avec des ombres, comme je fais là. Et là, c'est là tout l'intérêt de dessiner sur du papier brun clair. Et le fameux crayon de couleur blanc, dont souvent on ne connaît pas l'utilité. Quand on ouvre une boîte de couleurs, là, ça prend tout son sens parce que le blanc marque sur la couleur brune de notre papier.
il vient remélanger légèrement un peu notre bleu et notre noir qu'on a mis en premier, et ça nous fait des belles gammes, je trouve, de blanc, gris, gris bleuté, gris clair bleuté, blanc, jusqu'à du gris beaucoup plus foncé. Et le bleu qui s'étale en même temps que le blanc, avec des crayons de couleur, ceux-là, c'est les Prismacolor premiers, ils sont comme cirés, ils ont une texture cirée qui est agréable et qui marque bien. Et par contre, là, le blanc, j'appuie carrément, en fait, sur mon dessin, pour bien marquer et pour bien qu'il passe par-dessus le noir et le bleu. Comme vous pouvez voir, le bleu de cobalt qui est en dessous, vous voyez, il s'étend au fur et à mesure que je passe le blanc. Et ça nous fait le côté droit de la tulipe qui est à l'ombre, qui est marqué vraiment gris bleuté. Le blanc de notre tulipe devant nous qui est blanc, en fait blanc bleuté. Et là, je rajoute, comme j'ai vu sur des tulipes, il y a des petites notes de jaune, un tout petit peu de jaune, vous voyez. Donc je profite pour prendre mon jaune pour faire les parties claires de ma tige ainsi que les feuilles. Alors là, j'ai quand même pris du vert, mais on aurait pu se contenter juste de mélanger le jaune et le bleu qui nous aurait fait toutes nos gammes de vert avec un tout petit peu de noir pour mettre les côtés à l'ombre. Comme là, vous voyez le côté droit et à l'ombre, le même côté que la tulipe en fait. Vu que l'ombre marquée de ma tulipe est sur la droite, je fais l'ombre sur le côté droit de ma branche. Et là, les feuilles, vous voyez, des feuilles très simplement jaune, vert et un petit peu de blanc pour faire un vert un petit peu cassé comme ça. C'est très simple en fait, hein. Le dessin, passer au crayon feutre, puis au crayon de couleur, sur un papier brun clair qui s'appelle Tan en fait. Moi dans mon cas j'utilise un petit carnet comme ça, Strathmore, de la marque Strathmore, mais il y en a dans toutes les marques possibles et ils font tous l'affaire. Et là encore là, je viens finir mes feuilles avec du blanc bien marqué. Et je marque l'intérieur de mes ombres assez foncées pour faire ressortir toujours pareil les volumes. C'est comme ça que je m'y prends et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment je m'y prends pour dessiner une tulipe. Là, je rajoute encore un tout petit peu de rose, en fait, pour donner une petite note colorée. Et j'ai vu qu'il y avait des tulipes où il y avait une petite note de rose comme ça. Et je marque un tout petit peu mes ombres pour finaliser mon dessin. Et chaque fois que je mets du noir, je viens casser mon noir avec du bleu. Parce qu'il ne faut jamais... si vous remarquez bien dans la vie, les ombres ont toujours des couleurs de ce qui les environne. Souvent, c'est le soleil, donc c'est toujours une ombre, c'est toujours du gris foncé bleuté. Ou du gris foncé rosé, si c'est un coucher de soleil, ou d'autres couleurs qui peuvent être environnantes. Mais une ombre, un ombré, c'est jamais uniquement noir. Voilà, c'est ça qui va conclure ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner et même prendre l'abonnement premium qui est disponible en dessous, si vous regardez en dessous de la vidéo. Avec cet abonnement premium, vous aurez accès à d'autres vidéos beaucoup plus élaborées sur lesquelles je passe beaucoup de temps. Et puis, merci encore, bon dessin et bonne peinture.